Passons à la partie la plus intéressante, mon retour d'expérience sur le jeûne intermittent. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour perdre 10 kilos. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Jacques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très spécial, le jeûne intermittent. Je vais vous développer en plusieurs points ce que c'est le jeûne intermittent, mon expérience du jeûne intermittent, comment j'ai fait pour perdre 10 kilos, les différents avantages à employer cette méthode du jeûne intermittent et enfin les différentes erreurs que j'ai pu commettre dans ce régime alimentaire. Alors le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est? Alors le jeûne intermittent, pour faire simple, ici on va parler du jeûne de 16 heures et de 8 heures de prise alimentaire. On est censé manger tous nos repas dans ces 8 heures-là. Et sur les 16 heures où on ne mange pas du tout. Et donc c'est vraiment différent du jeûne strict où on ne mange carrément pas du tout. Alors pour me soutenir sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Comment fonctionne le jeûne intermittent? Alors je vais vous expliquer de manière très simple comment ça fonctionne. Alors le jeûne intermittent de 16 heures, si on applique bien ce jeûne de 16 heures avec un déficit calorique, notre organisme a besoin de brûler du carburant, c'est-à-dire des glucides, des protéines et des lipides. Sauf que pendant ce jeûne de 16 heures, notre corps n'a plus de ressources pour brûler son carburant. Et donc, le corps va chercher des autres ressources. Ici, il va chercher les ressources dans notre réserve de gras. C'est pour cela que si on applique bien la méthode, on est censé perdre du gras assez facilement au début, sur tout notre corps, bien sûr. Je vais vous donner quelques avantages à utiliser ce jeûne intermittent. Alors le matin, on a énormément d'énergie, c'est ce qui est cool avec cette méthode-là. Plus besoin de petit déjeuner. Je vous expliquerai pourquoi dans la suite de la vidéo. Et donc c'est rapide. On n'a plus de coups de barre à midi, où on se sent fatigué, où on a envie de dormir. Et le soir, comme on mange avant 20h, le dernier repas, du coup on a un repas où on a le temps de digérer. Et donc on est moins lourd que d'habitude. Alors, un autre avantage très important, c'est la diminution de la production d'insuline. Ce que ça veut dire, c'est que de manière très simple, sur le long terme, on ne fera pas de la résistance à l'insuline. Ça veut dire qu'en gros, notre corps pourra encore produire de l'insuline en continu pendant toute notre vie. Je vous ferai une vidéo sur ce sujet-là si vous êtes intéressé. Sur comment fonctionne l'insuline, etc. Alors, les deux derniers avantages que je vois, c'est que on aura de meilleures sensations alimentaires et donc on va manger à notre faim. Et enfin, ça va également stimuler le déstockage de nos graisses. Passons à la partie la plus intéressante, mon retour d'expérience sur le jeûne intermittent. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour perdre 10 kilos. Également mes astuces, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai fait concrètement dans ce jeûne intermittent et pendant combien de temps j'ai tenu ce jeûne intermittent. Avant de vous expliquer comment j'ai fait pour perdre 10 kilos, je voulais revenir rapidement sur mon parcours. J'ai fait 5 années d'études en école d'ingénieur. Mon hygiène de vie était vraiment pas terrible. C'est-à-dire que je pouvais manger dans la semaine des McDo, des Grecs, plein de fast-food, des buffets à volonté, 3 ou 4 fois dans la semaine, ce qui n'est vraiment pas top du tout. Si on rajoute des boissons alcoolisées, des sodas ou des boissons sucrées, ça fait un mélange, un cocktail explosif. À la fin de mes années d'études, je m'étais retrouvé à 94 kilos. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'était passé? Et donc, j'ai eu ce déclic. Je me suis dit,
il fallait que je change quelque chose, que j'étais obligé, sinon j'allais avoir des problèmes de santé, ce qui n'est pas top du tout. Du coup, je me suis renseigné sur Internet, sur pas mal de revues scientifiques, et je me suis dit le jeûne intermittent était vraiment pas mal en termes d'avantages et en termes de méthode. Il fallait juste que maintenant que j'apprenne à vraiment bien utiliser ce jeûne intermittent. Alors, je vais maintenant vous parler du jeûne intermittent ainsi que du plan alimentaire. Alors le jeûne intermittent, comme vous le savez, sur 16 heures, on ne mange pas et 8 heures où on prend tous nos repas. Ça va se composer de 2 repas et une collation. Je vais vous donner un exemple typique d'une journée. Alors le matin, on se réveille à 6h30. On prend son thé, son café ou de l'eau citronnée. Pas de jus d'orange, pas d'aliments. Ensuite, à midi, on commence à prendre son premier repas. Ensuite, à 16h, on a une collation. Et enfin, le soir, à 19h jusqu'à 20h, on a notre dîner. Comme ça, on a notre période de 8 heures de prise alimentaire. Alors, on va rentrer plus en détail dans les 2 repas. Je vais vous donner un exemple. Les repas doivent être composés de protéines, glucides, lipides et légumes. Alors, pour le repas du midi, si je prends un exemple, je pouvais consommer du riz avec du poulet et des légumes, ainsi que de l'avocat par exemple. Et pour le soir, je prenais du poisson, des pommes de terre avec des légumes, très très important, et un peu d'huile de lin. Les macronutriments, comme les glucides, les protéines, les lipides, plus les légumes, sont très importants. Il faut qu'il y ait ces 4 catégories dans vos assiettes. Et ensuite, la répartition des quantités en fait, sur chaque macronutriment plus les légumes. Ce que moi je faisais, c'est que je faisais un tiers de chaque catégorie. Un petit peu moins pour les lipides. Pour mes résultats, sur les 10 kilos que j'ai perdus, il y avait du gras, de l'eau et un peu de muscle. Alors, je vais vous citer quelques erreurs que j'ai pu faire dans le jeûne intermittent. Par exemple, la quantité de protéines à consommer par jour. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai perdu un peu de muscle. Alors que le but n'est pas de perdre du muscle, mais du gras, principalement. Et donc, il suffit de faire un calcul mathématique très simple pour savoir quelle quantité de protéines il faut consommer par jour. Ici, pour conserver sa masse musculaire, il faut faire 1 fois le poids actuel. Si on prend un exemple d'une personne lambda qui fait 70 kg, on fait 1 fois le poids actuel, ce qui fait 70 kg, ce qui fait 70 grammes, pardon. Et donc, il faudrait consommer 70 grammes de protéines par jour. Ce qui se fait très facilement sur nos 2 repas du midi et du soir. Une autre erreur, ne pas boire assez d'eau. Le plus souvent, je buvais entre 1 litre, 1 litre et demi quand je faisais du sport. Mais sinon, pour optimiser ces résultats, il faut boire entre 1,5 litre et 2 litres pour perdre le gras sur tout notre corps. Alors, pour rester déterminé à continuer le jeûne intermittent, il ne faut pas voir le jeûne intermittent comme un régime drastique, comme la plupart des autres régimes. Il faut le voir comme un style de vie unique que l'on pourrait suivre toute sa vie en fait. Alors j'ai suivi le jeûne intermittent pendant 1 année. Au tout début, j'ai perdu pas mal de kilos. Ensuite, ça stagne. On perd un petit peu petit à petit, ce qui est normal parce que notre corps s'adapte à son nouvel environnement. Ensuite, la meilleure perte de poids, ça se fait lentement. Si on perd trop rapidement du poids au tout début, notre corps va être choqué et donc ensuite notre métabolisme va être bloqué, ce qui n'est vraiment pas bon du tout. Il faut que ça se fasse en douceur. Après le jeûne intermittent, j'ai voulu tester une autre méthode de régime alimentaire qui inclut le petit déjeuner.
Je vous ferai peut-être une vidéo si vous me le demandez, je ferai cette vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Dites-moi quel est votre régime alimentaire actuel. Je serai très curieux de savoir. Je vous laisse là, à la prochaine.